Juste après la mise en place du présidium dirigé par l'Aldim Narcisse, s'en est suivi la présentation du bilan moral par le président sortant de l'UJT, Belngar Larmé Laguerre, et le bilan financier par le trésorier. Bilan apprécié à leur juste valeur par les congressistes avec des amendements, des suggestions et recommandations pour la redynamisation de l'UJT. 3 des 4 thèmes retenus, à savoir l'union sacrée autour du métier, l'éthique et la déontologie du journalisme, le journaliste face à l'enjeu du terrorisme et à la violation des droits humains, et le principal thème, les journalistes face aux défis de la profession, ont été animés par d'anciens journalistes Lauron Gondje, Célestin Topona et Laoukura Sangdoudjina. Ces thèmes, enrichis par des débats contradictoires et des compléments, ont tous visé à appeler les journalistes au professionnalisme, au respect de l'éthique et de la déontologie et à éviter certains comportements qui ternissent l'image de ce noble métier. Les textes de base toilettés, le présidium a cédé la place au bureau de vote qui a reçu la démission de l'ancien bureau. L'enjeu réel était au poste de présidence qui a enregistré 2 candidatures, Abbas Mahamoud Tahir et Miandaji Eloua. Après présentation de leur profession de foi, Abbas Mahamoud Tahir remporte à l'issue du vote au bulletin secret par 63 voix des 82 votants contre 19. Il devient le 9e président de l'UJT chargé de défendre la profession, les intérêts moraux et matériels des membres de l'UJT, mettre en musique les pertinentes résolutions et recommandations du 9e congrès ordinaire électif de l'UJT et œuvrer pour assainir le métier. Au poste de vice-présidence, l'unique candidat, Abba André, passe comme lettre à la poste. Il en est de même de la trésorerie générale et adjointe désormais tenue par Halim El Arbaï et Suleiman Abdelkerim, du secrétaire général et de son adjoint, le Noudi Nathan et Djumé Wiché. Ali Haraka, Miandaji Eloua et Abdelaziz sont nommés conseillers. Remerciant tous les journalistes pour le choix porté sur lui, le nouveau président de l'UJT, Abbas Mahamoud Tahir, invite ses consoeurs et confrères à regarder désormais dans la même direction pour une union sacrée et une solidarité sans faille autour du métier. Avant de clore définitivement les travaux du 9e congrès ordinaire électif de l'UJT, des motions de recommandation, des résolutions ont été présentées avec une motion spéciale de recommandation au chef de l'État pour ratifier la Convention de Florence, d'instruire pour le versement sans délai de la somme de 100 millions promise à l'UJT depuis 2015 et le remercie pour son attention particulière portée à l'endroit de l'UJT. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène, qui n'a voulu pour rien au monde rater cette grand-messe de l'UJT, ultime en son genre, a signifié que un congrès n'est pas une simple formalité, mais un engagement moral et professionnel de toute la presse nationale. Le nouveau bureau a cette lourde charge de conduire l'UJT vers une excellence du métier des journalistes au Tchad, conclut le ministre Oumar Yahya Hissène. La tenue d'un congrès, et plus spécifiquement celui qui s'agit cet après-midi, n'est pas une simple formalité. Bien au contraire, il constitue un engagement moral et professionnel de toute la presse nationale à mobiliser les ressources nécessaires disponibles en vue de permettre à cette organisation fêtière qu'est l'UJT de se positionner sur la trajectoire de la modernité et de l'excellence. Chers congressistes, une nouvelle ère commence pour l'Union des journalistes tchadiens dans la constante des textes de base révisités certes, mais aussi dans la redéfinition des stratégies développées en vue de parvenir aux objectifs tracés par le Congrès historique de Congo. Les recommandations et résolutions prises au cours de vos assises, ainsi que les options de base qui viennent d'être clarifiées, traduisent votre volonté commune et votre souci constant de maintenir le cap et de gérer tous les bénéfices que vous confère la liberté d'expression